Oui, bonjour, je suis heureuse de vous présenter ce plateau de fromage. Donc on est là dans les caves de la fromagerie 4 Hommes qui a été fondée en 1953 par Claude et Aliette 4 Hommes, mes beaux-parents, et que nous avons repris avec mon mari Alain il y a un petit peu plus de 30 ans maintenant. Alors, on vous a préparé 2 jolis plateaux de fromage, l'idée étant de voir quel fromage on pouvait associer avec les sauternes. Grand classique dans un premier temps, les 4 fromages que vous avez présents sur ce plateau, vous avez déjà 3 pâtes persillées, pâtes persillées ou bleues, les Anglais disent blue cheese, donc ça dit bien ce que ça veut dire. On est dans un premier temps avec une jolie fourme d'Ambert, fromage au lait de vache originaire d'Auvergne. La particularité de ce bleu, c'est qu'il est c'est le plus doux des bleus que nous avons dans notre gamme. Si on souhaite l'avoir un petit peu plus parfumé, on l'amène un petit peu plus loin en affinage. Et la spécificité de ce fromage par rapport au sauterne, c'est que comme pour les 2 autres, c'est-à-dire le Stilton et le Roquefort, on a une moisissure noble qui est le Pénicillium roqueforti et qui va s'associer parfaitement bien à la moisissure noble du sauterne, qui est le botrytis, comme chacun sait. Donc fourme d'Ambert dans un premier temps, fromage tout doux et très agréable. Ensuite le Stilton, un grand fromage anglais auquel on ne pense pas toujours, lait de vache également, et qui est un petit peu plus puissant, un petit peu plus parfumé que la fourme d'Ambert, mais très proche au niveau de la structure. Et puis grand classique des associations par excellence, Roquefort et sauterne. On est là sur un Roquefort assez gras, assez onctueux, assez crémeux, qui va beurrer la bouche pour permettre de goûter comme il faut le sauterne. Une association un tout petit peu moins classique, là on est sur un époisse au lait cru, en pleine région bourguignonne. C'est ce qu'on appelle une pâte molle à croûte lavée. Donc comme son nom l'indique, le fait de lavage de la croûte apporte une puissance au fromage. Et là, contrairement aux 3 persillés précédents, c'est la douceur naturelle du sauterne qui va permettre d'apprécier la force de ce fromage. 4 fromages différents, 3 qui se ressemblent, un bourguignon, pâte molle à croûte lavée, mais en tout cas 4 belles associations à faire avec le sauterne. Deuxième plateau, beaucoup moins classique au niveau des associations, si ce n'est qu'on est là dans des fromages pour 3 des 4 qui, faisant partie de la famille des pâtes pressées, vont beurrer la bouche pour permettre d'apprécier le sauterne. Donc le premier de ces grands fromages que je vous propose en dégustation, c'est le comté. On est là sur un fromage au lait de vache, originaire du Jura, qui a déjà 24 à 26 mois d'affinage, donc des fromages très parfumés, mais sans trop de puissance pour que le sel qui va avec le vieillissement du fromage n'abîme pas le palais pour pouvoir déguster un sauterne. Deuxième joli fromage aussi qui nous vient des Pyrénées, là on est en lait de brebis, c'est un osso irati. Même rôle que le précédent, c'est-à-dire qu'en mâchant le fromage, on a ce côté farineux, sans que ce soit péjoratif dans ma bouche, qui va permettre de préparer le palais pour déguster les sauternes. Troisième grand classique qui nous vient de Hollande, ce qui nous permet de dire qu'il n'y a pas qu'en France qu'il y a d'excellents fromages. Et là, la particularité de celui-ci, c'est qu'on est sur un fromage de 4 ans. D'où sa couleur presque jaune paille, qui est intéressante. Moi je dis toujours que ça a une couleur de brioche dorée. Et au niveau des arômes et des goûts, on est sur du cacao amer, du café, des épices. Et là pour le coup, c'est un goût puissant, qui est très complexe, avec une belle complexité aromatique et qui va tout à fait, à mon sens, se marier également avec ce grand vin qui est un sauterne, qui est le sauterne. Et puis un quatrième qui sort tout à fait de l'ordinaire. Son format pourrait nous faire penser à un Pont-l'Évêque. En réalité, c'est un fromage qui vient d'Aveyron. Il est au lait de brebis et son nom est le Caruchon. Là, on est dans un fromage qui est crémeux, avec un nez extrêmement prononcé, par contre un goût beaucoup plus subtil, caractéristique de tous les fromages au lait de brebis. Et de la même façon que pour les pâtes persillées précédemment, on a une mâche qui est très crémeuse, de la même façon sur ce lait de brebis, on va avoir une mâche très crémeuse qui va préparer à la dégustation du sauterne. Alors par rapport aux 8 fromages que je vous ai présentés, ce qui est
étonnant, moi, dans les dégustations que j'ai pu faire, c'est qu'on a, depuis tous les temps, j'allais dire, eu l'habitude d'associer les pâtes persillées avec les vins comme le sauterne, avec le sauterne. Or, dégustation à l'appui, on se rend compte que le sucre du vin, présent dans le vin, peut tout à fait être associé à des fromages auxquels on ne penserait pas naturellement. Du coup, le sauterne devient et peut devenir le vin que l'on ouvre au moment du plateau de fromage pour ensuite poursuivre avec le dessert. Et une des plus belles associations que j'ai pu faire, alors qu'intellectuellement, il n'était pas logique de penser que ça pouvait aller, c'est avec le vieux gouda de 4 ans, où les arômes de cacao et d'épices convenaient tout à fait au sucre présent dans le sauterne. Et c'est également avec les poisses de Bourgogne, dont la puissance, au lieu d'abîmer le palais pour goûter le vin, au contraire, compensait le sucre présent dans le sauterne. Pour déguster un plateau de fromage, j'ai souvent l'habitude de dire qu'il ne faut pas seulement se contenter du vin et effectivement du fromage, mais aussi pas hésiter à associer des pains différents. Alors, le pain peut avoir deux rôles. Soit vous prenez un pain très neutre, style pain de campagne classique, qui va vous nettoyer la bouche entre chaque fromage. Soit vous prenez un pain qui va être complémentaire ou des pains qui vont être complémentaires au niveau de la dégustation. Et dans ce cas-là, on prend des pains aux abricots, on prend des pains aux noix, on prend des pains, ou alors ce qu'on appelle des pains en mendiant. Et pourquoi pas associer une brioche qui apportera un peu de sucré, qui fera le lien entre le sel du fromage et le sucre du vin. Autre très belle association auquel on peut penser aussi, on se fait maintenant depuis pas tellement longtemps finalement, 3-4 ans, une association entre le pain d'épices et le roquefort. Et c'est également, test à l'appui, quelque chose qui est très agréable. Là pour le coup, on a le côté épicé, un peu gingembre du pain d'épices, toujours le côté salé du roquefort, la pâte persillée. Et puis en complément, le barsac et le côté sucré de ce grand vin.